Alors, la nutrition au cœur des préoccupations, ces préoccupations sont là depuis quand même un certain nombre d'années, puisque si vous regardez bien le premier logo, c'est le logo du PNNS qui est là depuis 2001. C'est le premier PNNS du nom, nous sommes au 4e du nom. Si ces PNNS, ce sont des programmes qui sont renouvelés tous les 5 ans. Donc ça, c'est se dire que ça fait 20 ans que c'est un problème de santé publique et c'est au cœur des préoccupations. Autre chose qui est important de retenir dans cette image et dans ces logos, c'est de se dire que dans les années 80, donc et précisément en 1981, le premier rapport concernant les apports nutritionnels conseillés, ou bien ANC, si vous voyez cet acronyme dans la littérature, est apparu donc il y a 40 ans, c'est pas si vieux que ça en même temps. Donc là, les apports nutritionnels conseillés, on parle de nutriments qui répondent aux besoins physiologiques, pas des patients, de toute la population, donc nécessaires à une bonne santé et pour répondre aux besoins physiologiques généraux. Si vous regardez un autre logo qui est apparu en 2017, en fait. Donc, si on fait un grand écart entre 1981 et 2017, donc les ANC ont été définis en 1981 et l'ANSES a établi un rapport en 2017 pour réévaluer ces apports nutritionnels conseillés puisque nous évoluons et nous n'avons pas les mêmes besoins et du coup en 2017 sont sortis des références nutritionnelles de la population française, où là, par exemple, ils ont réévalué les apports nutritionnels en lipides qui ont été diabolisés dans les années 80 et nous n'avions, par exemple, pas assez d'apports en lipides. Et d'ailleurs, parce qu'on considérait que c'était délétère pour la santé. Mais au sein des lipides, effectivement, il y a ce que l'on appelle les bons et les mauvais. Et puis, ces dernières années, si vous regardez bien en faisant vos courses, vous voyez ce logo qui apparaît du Nutri-Score avec la double information, que ce soit en termes de lettres et de couleurs, qui nous donne des indications sur la composition finalement nutritionnelle des produits que vous achetez. Donc, ce Nutri-Score a été établi dans le but de donner des informations aux consommateurs lorsqu'ils faisaient leurs courses. Le seul problème, c'est que ce n'est pas encore une obligation pour tous les industriels de l'agroalimentaire et que ça ne tient pas compte du niveau d'ultra-transformation des aliments.